Dans cette vidéo, nous montrons comment programmer et exécuter les contrôles de qualité sur l'analyseur Cyanelite 290. Les contrôles de qualité sont spécifiques à l'analyte, au kit et à l'analyseur. C'est pourquoi nous conseillons d'effectuer des contrôles de qualité régulièrement. Effectuer régulièrement des mesures de contrôle de qualité et suivre les bonnes pratiques de laboratoire se traduit par des résultats plus exacts et légitimes. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les contrôles de qualité normaux et pathologiques de biochimie de Cypress Diagnostics. Préparez les contrôles de qualité conformément aux instructions figurant dans la notice. Lorsque vous ouvrez un nouveau lot de contrôle de qualité, assignez-le d'abord dans le logiciel. Cela se fait en 4 étapes. Ajoutez les informations sur le lot et la date d'expiration. Activez le lot. Liez la concentration et la gamme de l'analyte cible à chaque méthode. Et assignez le contrôle normal au CQ1 et le contrôle pathologique au CQ2 dans le menu Système de contrôle de qualité. Commençons à ajouter les informations du lot. Naviguez vers le menu Base de données et choisissez Gestion des lots. Appuyez sur l'onglet Contrôle. Insérez le nom du contrôle normal, le lot et la date d'expiration du contrôle de qualité comme indiqué sur l'étiquette du flacon. Dans le nom ou le nom du contrôle, n'utilisez pas de symboles spéciaux tels que le trait d'union, cela entraîne des erreurs logicielles lors d'une étape ultérieure. Après avoir encodé les informations du lot, appuyez sur Ajouter un lot. Il sera inclus dans la liste des contrôles. Pour activer le lot, sélectionnez le lot nouvellement ajouté et cliquez sur Actif. Confirmez le message. Pour relier la concentration et la gamme de l'analyte, allez dans le champ Informations sur la méthode et sélectionnez une méthode dans le menu Déroulant. Saisissez la concentration et la gamme de l'analyte cible à partir de l'insert du contrôle de qualité. Notez que le système n'accepte qu'un point comme décimal. Indiquez aussi la concentration minimale. Le système calculera automatiquement la concentration maximale. Appuyez sur Lier méthode pour enregistrer la concentration et la gamme cible. Elles apparaîtront dans la liste à gauche. Répétez ces étapes pour les concentrations et gammes des analytes restants du contrôle de qualité. Dans cet exemple, nous utiliserons que 3 méthodes. Répétez les étapes précédentes pour aussi ajouter le contrôle de biochimie pathologique. L'étape suivante est cruciale. Si elle n'est pas effectuée correctement,
vous obtiendrez l'avertissement « Est possible de trouver le contrôle de qualité lors de la programmation de la liste de travail ». Appuyez sur le bouton QC. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Le système de contrôle de qualité ou les graphiques de Levy-Jennings peuvent être consultés pour chaque méthode. Pour pouvoir construire le graphique de Levy-Jennings, nous devons assigner le contrôle de qualité normal au CQE en sélectionnant ce contrôle de qualité dans le menu déroulant. Le contrôle pathologique est assigné au CQ2. Faites ceci pour chaque méthode listée. Après avoir effectué ceci pour chaque méthode dans la liste, vous pouvez quitter cette fenêtre. Maintenant que les contrôles de qualité sont enregistrés, ils peuvent être ajoutés à la liste des échantillons. Quittez le menu Gestion de l'eau. Indiquez les positions des contrôles de qualité dans le menu Échantillons avant d'exécuter les contrôles de qualité. Pour ce faire, naviguez vers le menu Échantillons, sélectionnez l'onglet Contrôle. Comme référence, sélectionnez le contrôle de qualité approprié dans le menu Déroulant. Saisissez la position de votre choix sur le plateau d'échantillon. Indiquez s'il s'agit d'un tube primaire de 5 ml ou d'une cupule de 1 ml. La nature du contrôle de qualité est le sérum par défaut. Sélectionnez l'urine dans le cas échéant. Appuyez maintenant sur le bouton Ajouter. Le contrôle de qualité normal apparaîtra dans la liste des échantillons. Répétez ces étapes pour le contrôle de qualité pathologique. Placez physiquement les contrôles de qualité sur le plateau d'échantillons. Vérifiez le type de tube assigné et la position avec la liste d'échantillons. Faites attention, un désaccord entre le type de tube assigné dans le logiciel et celui utilisé physiquement peut conduire à des accidents d'aiguille. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Plateau d'échantillons pour modifier la position des contrôles de qualité. Le plateau d'échantillons schématisé à l'écran montre les contrôles de qualité en orange. Pour adapter la position, cliquez une fois sur le contrôle de qualité et appuyez sur Retirer du plateau. Le contrôle de qualité apparaît dans la liste Échantillons absents du plateau. Sélectionnez celui-ci dans la liste et cliquez sur la nouvelle position sur le plateau d'échantillons schématique. N'oubliez pas de déplacer physiquement le tube de contrôle qualité sur le plateau d'échantillons vers cette nouvelle position. L'étape suivante de la routine quotidienne consiste à préparer la liste de travail. Ceci peut être fait dans le menu Liste de travail. Cliquez sur l'onglet CQ. Cliquez sur CQE pour le contrôle de qualité normal ou CQ2 pour le contrôle de qualité pathologique. Commençons par le contrôle normal, CQE. Choisissez la méthode ou le profil de méthode prédéfini pour lequel le contrôle de qualité sélectionné doit être effectué. Si l'erreur CQ non définie pour cette méthode apparaît, cela signifie qu'aucun contrôle de qualité n'a été assigné dans le menu Gestion de l'eau CQ. Revenez à l'étape 2 de cette vidéo. La demande de mesure de contrôle de qualité apparaît dans la liste de travail et est reconnaissable au mot CQ1 dans la colonne Type. Effectuez les mêmes étapes pour inclure le contrôle de qualité pathologique.
Vous êtes maintenant prêt à mesurer les contrôles de qualité. Après avoir préparé la liste de travail, le statut du test indique toujours non planifié. Vous avez maintenant la possibilité de vérifier si le lot de contrôle de qualité est correct et de vérifier si vous n'avez pas oublié d'inclure une méthode. Pour lancer les mesures, sélectionnez les tests à analyser. Appuyez sur le bouton Action et sélectionnez Exécuter le test. Le statut du test est mis à jour et devient planifié. Appuyez sur Start dans la barre d'état de l'analyseur pour lancer les mesures. Le statut du test passe à exécution une fois que l'échantillon est pipetté. L'état de l'analyseur indique le temps restant pour terminer les mesures programmées. Les résultats des mesures sont directement affichés dans la liste de travail. Les absorbances obtenues et la concentration de l'analyte sont affichées dans la liste de travail. Dans la colonne Évaluation, le résultat de la concentration est représenté sur un diagramme linéaire par rapport à la gamme cible. Les résultats de contrôle de qualité dans la plage sont indiqués en noir sans drapeau. Des résultats de contrôle de qualité hors limite seront indiqués en bleu ou en rouge avec un drapeau L ou H. Vérifiez dans ce cas les instructions de préparation dans les directions d'automatisation et assurez-vous qu'aucune bulle d'air n'est présente dans le tube hydraulique. Préparez un nouveau tube de contrôle de qualité et recommencez l'analyse de contrôle de qualité. Si le contrôle de qualité reste en dehors de la plage, consultez notre assistant Cyan Elite 290 en ligne pour obtenir des conseils. Ne procédez pas aux mesures d'échantillons de patients. Il est possible de consulter le graphique Levy-Jennings pour analyser l'exactitude et la précision des résultats du contrôle de qualité. Pour cela, naviguez vers Outils, Système contrôle qualité. Sélectionnez une méthode dans la liste à gauche. Sélectionnez alors CQ1 ou CQ2 pour afficher les données du contrôle de qualité normal ou pathologique. Le graphique Levy-Jennings montre les mesures historiques du même lot de contrôle de qualité. La moyenne et le CV calculé pour ce lot sont indiqués. Plus vous effectuez des mesures et plus vous restez proche de la ligne cible, meilleures sont l'exactitude et la précision. Un décalage vers le bas ou vers le haut des résultats du contrôle de qualité indique une détérioration du réactif, une mauvaise calibration ou une préparation incorrecte du contrôle de qualité lui-même. Avec des résultats de contrôle de qualité dans la gamme cible, vous pouvez désormais mesurer les échantillons de patients et garantir des résultats cliniques fiables.